Salut à tous, c'est Thibaut de la boîte à souvenirs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous voyez, je suis avec du papier cadeau et on va aujourd'hui faire un petit tutoriel pour faire des emballages cadeaux, que ce soit pour Noël ou pour des anniversaires, et on fera ça à la perfection. Alors dans cette vidéo, on va faire un emballage simple d'une boîte carrée, ça va être le plus facile à vous expliquer. Alors c'est juste une boîte vide que j'ai, bon bah vous emballez ce que vous voulez. Vous aurez besoin avec ça de scotch, vous aurez besoin de ça évidemment du papier cadeau. Et alors ça c'est pas obligatoire, mais ça peut être des boîtes avec du bolduc. Donc le bolduc c'est l'espèce de petit fil qu'on va mettre tout autour de la boîte. Et il y a des trucs déjà préfaits, des petites étoiles qui sont déjà préfaites. Il peut y avoir des petites décorations, des petites cartes pour mettre des prénoms, pourquoi pas. Et là j'en ai une troisième boîte, bon c'est avec des grelots, ça c'est un peu plus chiant, ça nous servira probablement pas. Mais voilà. Et évidemment des ciseaux. Alors le mieux pour le scotch, donc moi je vais couper à la main avec des ciseaux. J'ai pas tout le matos idéal, je suis même pas sûr que ce soit un scotch si ouf, mais on va bien voir. Si vous avez évidemment quelque chose que vous pouvez poser, tirer et couper à la main, bon évidemment c'est plus simple, mais nous on va utiliser des ciseaux. Bon, tout d'abord on va choisir du coup le papier cadeau que je vais prendre. Moi, c'est un que je vais garder, je vais pas l'emballer juste pour l'emballer, ça fera en fait un fake cadeau sous le sapin, c'est toujours sympa pour décorer. Donc moi je pense que je vais prendre celui avec les étoiles, celui-là il servira peut-être à faire des vrais cadeaux, on verra ça. Le bolduc on verra à la fin, c'est pas le plus important, vous n'êtes même pas obligé d'en faire pendant vos cadeaux, c'est vrai que ça peut rajouter une touche sympa mais c'est pas obligatoire. Hop, alors déjà faites attention à ne pas couper trop de papier, parce que si vous avez trop de papier, ça va vous gêner, et évidemment, si vous n'en avez pas assez, ça va vous gêner aussi. Pour une boîte comme ça, on peut essayer de voir si je dois faire en long. Pour savoir, on met la boîte comme ça au bout, et en fait on la tourne, sans glisser comme moi, parce que moi je suis nul. Et si on arrive à faire un tour complet, hop, ça dépasse pas, ça veut dire qu'on peut faire l'emballage en long. Ensuite, niveau longueur, il faut la taille de ça, et la taille d'un côté. Parce qu'en fait, de chaque côté, on a besoin que ça aille à peu près au milieu, parce que quand on va le retourner, l'autre partie ira également jusqu'au milieu. Donc vous avez besoin d'une fois la profondeur. Un petit peu plus, histoire d'avoir de la marge, mais c'est à peu près ça. On va le mettre comme ça. J'étais pas malin, c'est beaucoup plus simple de le mettre comme ça. N'écoutez pas mes conseils, enfin si, écoutez-les, mais regardez jusqu'à la fin de la vidéo, ça se trouve, je vais refaire des conneries et on les rattrapera après. Donc là, on est large, parce que là, on a plus que la moitié de la boîte, en rabattant le papier de chaque côté. Et nous, il nous faut au minimum la moitié. Donc la première chose à faire, ça va être de mettre un bout de scotch ici. Hop. Alors attention, attention en fonction de votre scotch. Si votre scotch tient beaucoup. Alors là, je pense que je suis pas sur un scotch de très très bonne qualité. Mais si vous avez un scotch qui tient beaucoup, faites attention aux boîtes que vous scotchez. Voilà, imaginons une boîte de Lego. Alors ça se voit, c'est un peu plus mat. On se doute que le scotch va arracher une partie de la boîte. Donc faites attention. Moi je déconseille, que ce soit pour les Lego, les Playmobil, je déconseille de mettre du scotch. Alors, principalement pour les Lego, parce que les boîtes ont une valeur. Mais bon, pour les Playmobil, si vous voulez pas faire un gros arrachage au milieu de la boîte, pour que ce soit sympa pour le jeune qui ouvre, je vous déconseille de mettre du scotch. Mais du coup, pourquoi mettre du scotch? Quel est l'intérêt? L'intérêt du scotch, ça va vous permettre de faire un emballage plus facile. Vous allez comprendre. En fait, quand vous tenez ici, là... Alors, tenez quand même le scotch, parce que en fonction du scotch, il peut s'arracher. Vous allez pousser la boîte comme ça. En fait, en faisant ça, ça va tendre le papier cadeau. Et en fait, un beau papier cadeau, c'est un papier cadeau qui n'a pas des flottements, qui n'a pas des faux plis. Donc en fait, c'est un papier cadeau qui est tendu. Donc là, en ayant poussé comme ça, donc c'est tendu, je vais le retourner et je vais rabattre la grande partie ici. Alors vous voyez, c'est beaucoup trop long, évidemment. Donc vous avez deux solutions. Alors soit vous coupez le bout, donc là mon papier il arrive à peu près là. Donc je pourrais couper ici, donc ça me ferait peut-être pour une bande de 10 cm. Cette bande de 10 cm peut être utile si jamais il vous en manque justement 10 cm sur une autre où le découpage n'a pas été très bon. Mais sinon, vous pouvez tout simplement faire un pliage. Voilà, donc vous faites le pliage, vous essayez de retendre encore un petit peu le papier, histoire de voir si votre pliage sera droit, et après, hop, un petit coup
histoire de bien bloquer en fait votre pliage. Une fois que c'est fait, vous prenez un petit bout de scotch. Ce que je vous conseille, c'est si vous n'avez pas un distributeur à scotch, si on peut dire, pour pouvoir les découper directement, ce que vous faites, c'est que sur votre bureau, vous faites un petit paquet de scotch. Donc là, je pense que pour un emballage cadeau, vous en avez besoin de 4 si votre scotch est bon. Et si votre pliage est bon également. Et jusqu'à 6 peut-être. Bon, là, déjà, il faut vérifier que c'est bien tendu. Voilà. Déjà, si votre base est bien faite, ce sera plus simple pour après. Si c'est pas tendu, essayez de mettre le scotch quand vous savez que c'est bien tendu. Parce que décrocher le scotch, le remettre, ça peut abîmer le papier. Et évidemment, votre scotch peut aussi être abîmé. Ensuite, alors pour les côtés, il y a différentes solutions. Moi, je vais vous proposer la mienne. C'est celle que j'utilisais tout le temps quand je fais les emballages au travail. Mais après, il en existe d'autres. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on va rabattre en fait ici. Hop. On va vraiment pousser le rebord contre, et même dans les coins. Voilà, une fois que dans les coins c'est bien, là ça va faire une pente. On va venir, hop, appuyer pour que la pente soit dure. Voilà, ça va plus bouger. Et on va faire pareil évidemment de l'autre côté. Donc on replie bien contre la boîte. Hop, on redonne la forme. Hop. Donc ça vous donne ça. Donc là, on a largement suffisamment de papier. Vous pouvez en avoir moins sur les bords. L'optimal, c'est d'avoir à peu près la moitié, un petit peu plus, histoire d'avoir de la marge. Si vous en avez trop ici, ça va vous gêner en fait pour replier après. Et essayez. Prenez une feuille blanche, pliez un en deux, puis en deux, puis en deux. Vous allez voir, ça va être de plus en plus dur à plier. Et pour les emballages cadeaux, c'est exactement le même principe. Si vous voulez pas vous compliquer la vie, il faudra avoir le moins de plis possible. Donc une fois que vous êtes ici, vous tenez bien ici, et vous allez rabattre, hop, il y a ma tête devant, vous allez rabattre comme ça, hop, voilà, et vous rabattez le deuxième également comme ça. Alors ça va plier la partie en bas, c'est pas grave, hop. Donc là, vous appuyez bien là, au bord de la boîte, comme ça là, vous êtes toujours tendu, le but c'est que ça soit tendu, et ensuite... Là, vous allez, pareil, redonner la forme en donnant un coup dessus, en appuyant dessus. Hop. Et après, vous aurez juste à rabattre. Hop. Et à mettre un bout de scotch. Alors, soit vous laissez la languette comme ça. Vous pouvez très bien laisser comme ça. Soit vous faites d'abord un petit pli. Comme ça. Et ça donne une forme comme ça. Voilà. Après, vous pouvez essayer de plier exactement pour que ça arrive ici. Ça, après, c'est selon votre choix et vos goûts. Voilà. Nous, on va plier comme ça. Je pense que c'est le plus sympa. Voilà, les trois parties là qui ont été pliées, vous allez mettre le scotch ici. Comme ça, ça va retenir les trois parties bien droites. Voilà, moi, je m'assure que ça soit bien tendu pour mettre le scotch et pour éviter que ça baille. Alors là, vous voyez, mon scotch, il n'est pas assez résistant. Ça tient pas. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre... un scotch ici, là, ou ici. Comme ça, ça ne baille plus. Le deuxième, en fait, renforce même le premier. Et là, ça ne bougera plus. Après, voilà, c'est en fonction de votre scotch. Vous pouvez même en mettre un troisième dans ce sens-là, si besoin. Ensuite, dans l'autre sens, il va falloir faire pareil. Alors, ce que je vous conseille de faire, surtout si vous n'avez pas le scotch en haut qui tient la boîte. Si vous n'avez pas le scotch qui tient la boîte va possiblement bouger dans ce sens-là, mais aussi dans ce sens-là. Donc quand vous allez fermer ici, vous allez pousser un peu la boîte. Donc parfois ici, ça va bailler, et du coup, il faudra mettre la main ici pour pouvoir tendre. Là, avec le scotch, normalement, ça ne bouge pas, mais autant quand même vérifier que c'est bien tendu. Voilà, là, je pousse un peu. Ah, faut pas trop pousser non plus, sinon vous allez arracher le scotch intérieur. Et ensuite, vous faites exactement la même chose. Donc vous repliez ici, hop. Vous remettez les bords. Comme ça. Alors, vous voyez, lui, il est moins haut. Donc, évidemment, là, ça sera plié moins haut. Ça change rien, c'est pas très grave du tout. Voilà, et comme ça, du coup, c'est pareil, on met le scotch, et après, on a un emballage tout propre. Alors, j'aurais peut-être même pu tendre un tout petit peu plus, mais là on est clairement sur du acceptable. Là, on a notre cadeau qui est propre. Alors, vu que je sais
que mon emballage ne tient pas avec un, je peux déjà en mettre deux, donc un dans ce sens-là et un dans ce sens-là. Donc là, on a un cadeau, hein, donc tout simple. Alors, il est relativement tendu. Alors ça, c'est un cadeau qui est très bien. Mais après, quand même, pourquoi pas le personnaliser un petit peu. Alors, donc comme je disais, on a trois choses hein, qui peuvent personnaliser un cadeau. Alors, soit on marque le prénom, hein, donc pour la personne dans le coin. Alors, pas pour les anniversaires, hein, les anniversaires, normalement, vous n'avez pas besoin de marquer le prénom, à part s'il y a plusieurs anniversaires. Mais vous pouvez sinon, alors, soit acheter des cartes, soit en créer vous-même. Hein. Et après, on peut soit du coup faire un emballage de Bolduc, donc un tour en fait du cadeau, et on va faire ça juste après, et mettre une petite étoile pour que ça fasse joli. Bon, donc là, j'ai les trois que je veux rajouter. Après, c'est à vous de faire vos combinaisons. Hein. Bon, moi, j'aurais préféré avoir de l'argenté pour aller avec l'argenté, mais bon, bah, tant pis, on fera comme ça, c'est très bien aussi. Alors, pour le Bolduc, il y a deux techniques qui peuvent bien marcher. Alors, il y a soit une technique où on va passer en fait dans les coins, mais je trouve que ça va mieux rendre sur des cadeaux plats. Voilà, plats, longs, pourquoi pas. Vous allez en fait être dans le coin, et dans le coin haut et dans le coin bas. Mais pour un cadeau comme ça, c'est pas idéal, je trouve. Nous, on va faire un emballage en croix, en fait. Voilà. Déjà, pour pouvoir couper le Bolduc, je vous conseille de prendre 2 fois la longueur. Hop. Hop. On va prendre 2 fois la profondeur. Une fois. 2 fois. Et 2 fois la hauteur. Hop. Hop. Donc là, théoriquement, vous avez suffisamment pour juste faire le tour. Et ensuite, donc, on va garder un petit peu de rab pour pouvoir faire des lanières qui dépassent. Une fois que vous avez votre découpe de Bolduc, vous allez essayer de prendre à peu près au milieu. Bon, c'est pas mathématique. Hein. Vous allez mettre un coup comme ça, le retourner. Et là, vous allez croiser donc avec les mains. Et vous allez faire passer celui de droite. Donc moi, c'est ma droite, c'est votre gauche. Vous allez le passer en dessous. Hop. Pour le faire croiser. Et on se met de chaque côté. On essaie de pas trop tirer pour que ça soit à peu près centré. On retourne. Et là, on va faire un nœud. Donc là, vous tenez, hein, une fois que vous avez fait la première boucle, vous allez passer celui-là. Hop. Et vous passez le deuxième Bolduc pour recroiser, en fait. Hop. Et vous tirez. Alors, vous tirez pas trop fort, hein, histoire de pas arracher le Bolduc. Et donc, voilà, votre nœud est fait. Bon, une fois que ça c'est fait, bon, j'en ai un qui est plus court que l'autre, c'est pas ouvertement très grave. Mais pour le faire tourner, on va prendre des ciseaux. Ou un ciseau. Si vous avez un ciseau, ça marche aussi. Vous allez en fait coller votre doigt contre la lame du ciseau. Et vous allez tirer en fait le ciseau. Voilà. Alors plus vous allez tirer vite, plus ça va être serré. Voilà. Donc là, c'est la méthode simple. Donc on a juste des petits trucs comme ça. Après, on peut les tordre, les refaire passer sous le fil pour donner, voilà, ou pour le mettre plus d'un côté que de l'autre. Ça, après, c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Moi, je vais y rajouter un petit truc jaune. Alors, c'est pas idéal, je trouve. Mais je vais essayer de le mettre au milieu. Histoire que, bah, voilà, il y a du jaune et qu'il y ait un petit peu de blanc de chaque côté. Et ensuite, on pourra rajouter la petite carte. Donc, vu qu'on a un fil ici, on peut juste avoir un nœud pour pouvoir l'accrocher. Ou alors, on met du scotch. Alors, pour ça, là, on a des petits crochets parfois derrière. Je sais pas si vous voyez. Ce petit crochet, en fait, on peut le passer dans le Bolduc. Vous avez soit cette technique, soit de remettre du scotch, tout simplement. Comme ça, vous n'avez pas besoin de scotch. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et après, on peut donc ajouter la petite carte. Donc là, vu qu'on a deux fils sur celle-là, on peut facilement faire un nœud.
Et si vous voulez l'accrocher, accrochez-le pas que à un fil, parce que sinon il pourra glisser. Accrochez-le à un fil, un en vertical et un en horizontal. Comme ça, vous êtes sûr qu'il ira pas se balader ailleurs, et puis il restera dans le coin ici. Si vous laissez un peu de mou, il pourra se balader un petit peu, mais il restera dans le coin du milieu. Et voilà. Là, vous pouvez le tirer, et vous pouvez marquer le prénom derrière. Et vous voilà avec un joli cadeau que vous pourrez offrir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous ferait très plaisir. Et j'espère que vous passerez de bonnes fêtes et que vous offrirez de beaux cadeaux. Passez tous une très bonne journée, je vous dis à très bientôt.